Salut tout le monde, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va faire un unboxing. Un unboxing, on en avait déjà fait sur la chaîne sous format short. On avait fait l'unboxing du Parasaurolophus de Chaos Theory. Si vous voulez voir la vidéo, elle est disponible dès maintenant. Et aujourd'hui, on va faire le premier unboxing sous format large. Et on va unboxer un dinosaure très spécial que j'attendais depuis longtemps de la Amen Collection. Et pour information, le fond c'est un drap sur une barrière. Faites pas attention. Et d'ailleurs, j'ai eu une lumière, voilà, pour avoir une meilleure qualité d'image. Et franchement, elle me plaît beaucoup. Et pour cette première vidéo unboxing avec cette lumière, on va unboxer un dinosaure que je voulais vraiment, qui vient tout juste de sortir de la Amen Collection. Enfin, il est sorti en décembre, mais pour le transport, ça a dû prendre du temps vu que je suis en France, donc en Europe, et la Amen Collection, ça vient pas d'Europe. Donc maintenant, on est mi-janvier, je l'ai enfin reçu, et ce dinosaure, il sort tout juste de Battle at Big Rock dans la forêt. Mauvaise intro. Et c'est le Amen Collection Allosaur. Alors oui, ils ont fait l'Allosaur de Battle at Big Rock. Il y a le logo juste ici. Et Battle at Big Rock, si vous savez pas ce que c'est un court-métrage réalisé par Colin Trevorrow, qui a aussi réalisé Jurassic World et Jurassic World 3. Donc c'est un court-métrage de 2019, il est totalement gratuit, disponible sur YouTube. Par contre, il n'est pas en français, il n'est pas traduit, il est seulement en anglais. Mais ça vaut le coup quand même de regarder, ça dure 10 minutes en comptant le générique. Donc voilà, la Amen Collection a fait l'Allosaur de ce court-métrage parce on voit aussi dans Jurassic World 2 et Jurassic World 3. Et aussi la théorie du chaos d'ailleurs, qui est une série Netflix, si vous ne savez pas. En tout cas, maintenant, on va unboxer cette figurine que j'attendais beaucoup. C'est parti. Donc, pour la boîte, on a une fenêtre qui montre la figurine en soi à l'intérieur. On a le logo de la Amen Collection, le logo Jurassic tout simple, et on a une belle image de la figurine en soi. C'est pas une figurine du vrai dinosaure, c'est parce qu'on voit les points d'articulation. Et on a aussi le nom du dinosaure, Allosaur. Sur le côté gauche, on a juste le logo de la Amen Collection. Et ici, on a une magnifique image de la figurine avec le logo d'où il vient, donc c'est Battle at Big Rock comme je vous l'ai dit, et aussi le logo de la Amen Collection au-dessus. Et à l'arrière, nous avons encore le logo, le nom du dinosaure et des belles images de la figurine. Donc on a ici la figurine en entier, encore une de côté, et on a aussi une image sur les yeux, parce qu'ils font des yeux en glace avec une pupille à l'intérieur depuis le T-Rex, qu'ils ont fait le T-Rex de la Amen Collection. Et maintenant ils le font sur toutes les figurines. Des fois ça rend bien, des fois surtout sur les petits ça rend pas très bien, mais perso je trouve le concept intéressant. Sinon sur le dessus on n'a pas grand chose à part le logo Jurassic, et en dessous ouais, on n'a rien. Donc c'est parti pour ouvrir cette figurine. Alors c'est parti pour l'unboxer. Donc on a du scotch ici, donc on a juste à ouvrir. En général les Amen Collection c'est pas très compliqué à ouvrir. Donc on sort comme ça sur le côté, on ouvre correctement. Hop là. Donc là on doit tout défaire avec les petits fils transparents. On doit les couper. Après on en a ici. Ah, il y a les pieds aussi. Les pieds je vais faire en dernier. Hop là.
peu compliqué la tête. Alors, un petit peu tiré, hop là. Ensuite, on peut déjà pas mal le sortir. Hop là. Voilà, alors on a un joli fond de jungle orangé, sympa. Alors en général, moi je garde les boîtes, je remets le truc de fond dans la boîte et je les garde. Mais on n'est pas concentré sur la boîte, on est concentré sur la figurine. Alors on doit emboîter la queue. Alors attendez 2 secondes. Je sais pas s'il doit avoir le clip. Donc ça y est, le Amen Collection Allosaur. Je l'attendais depuis longtemps. Je crois que la bande-annonce de cette figurine, elle était sortie en juillet 2024. Donc ça fait un peu longtemps qu'on attend cette figurine. Et pour le moment, de ce que je vois, ça a l'air d'être incroyable. Alors je vais essayer de le faire. Faut le poser un petit peu en avant. C'est bon. Il est vraiment incroyable sur vraiment tous les aspects. Il est vraiment incroyable. Alors d'un point de vue de face, il est plutôt réussi. Je valide. Alors vous voyez pas l'autre côté parce que la lumière, je l'ai mis sur le côté. Dites-moi si c'est bien sur le côté ou si je la mets derrière moi de face. En tout cas, il a une très longue queue. Il a une très longue queue et ça c'est très bien. Il a les petits pieds comme on veut. Le cou est légèrement long. Bon, les articulations, on va en parler juste après. Les articulations sont vraiment bien. Alors regardons d'abord sur la Amen Collection l'œil. Alors l'œil. Il a l'air d'être plutôt pas mal. Soit il a le petit reflet. Ouais, et l'autre côté. L'autre côté, c'est déjà plus intéressant. Ouais, l'autre côté, on a quelque chose. Attendez, je remets la lumière. Ouais, l'œil en soi, il est plutôt pas mal. C'est pas le meilleur, mais il est plutôt intéressant. Sinon, maintenant, on va parler du design, que ce soit couleur ou forme. Donc oui, on l'a dit, il a une très longue queue et ça, c'est bien. Il a les petits pieds. Ça c'est bien aussi. Les bras ont l'air corrects. Alors normalement les bras ils sont comme ça. Parce que dans la boîte ils étaient comme ça. Mais normalement ils sont comme ça. Et on a juste besoin de les tourner. Et ouais, effectivement ça rend bien. La tête est vraiment réussie. La tête est vraiment super. Je sais pas, je la trouve... Non, je la trouve un petit peu petite, mais finalement, ça va. Elle est plutôt de bonne taille. Le cou, honnêtement, ça va. J'avais une légère impression qu'il était un peu long, mais au final, de ce qu'on voit de l'Allosaur, c'est plutôt bien. Si on regarde le court-métrage, Battle à Big Rock, il me semblait peut-être un peu plus gros, un peu plus massif. Là, c'est pas le cas, mais franchement, il rend très très bien.
Sinon, sur la couleur, du coup, bah, il est bleu comme dans les films, donc c'est vraiment le même bleu, donc c'est très réussi. Et il est aussi beige, du coup, sur le dessous. On a un beau dégradé sur les jambes qui est très sympa. La tête a une petite marque rouge des deux côtés, donc c'est pas une blessure, c'est bel et bien l'allosaure en soi. Enfin, je crois bien. Ouais, je crois bien. Parce que sinon, ce serait pas logique des deux côtés. Sinon, oui, on a un beau cou aussi qui est avec cette marque bleue et est vide. Et heureusement, les griffes sont peintes. Ça, c'est bien. Les griffes des pattes aussi, ça, c'est bien. Par contre, le bout de la queue n'est pas peint en bleu, qui est un peu bizarre. Pourquoi ils sont pas allés au bout? Je ne sais pas. Bon, c'est pas le super drame, mais un petit peu dommage, quoi. Sinon, maintenant sur les articulations. Franchement, quand j'ai eu le Giganotosaure, j'étais époustouflée. Là, j'ai l'Allosaure, c'est vraiment la même chose, quoi. C'est vraiment super bien. Tous les joints sont bien solides et on peut bien les poser. La queue, c'est merveilleux. Vraiment, on pourrait faire de l'ASMR avec. C'est vraiment super. Pour ce qui est des jambes, alors j'ai pas beaucoup vu ça. Alors, intéressant ça. Il a des crans. Ok, ça c'est sympa. Ça j'aime beaucoup. Alors, il l'a pas sur le reste, mais c'est vraiment super. Ouais, donc l'écran, je trouve c'est plus pratique. En plus, il y en a beaucoup. Parce que quand il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu limité. Là, il y en a beaucoup et c'est super. Il y a beaucoup de crans et ça, c'est génial. Les bras, c'est bien articulé comme d'habitude. Ah, il y a aussi un cran. Il y a aussi un cran ici. Bon, voilà, les bras et tout. C'est toujours articulé comme d'habitude. Pour ce qui est du coup, on a ça, donc c'est très bien. Il peut aller tout en bas et regarder au sol. Il peut regarder tout en... Ah non, il peut pas regarder vraiment en haut la tête, comme s'il regardait des ptéranodons par exemple. Il peut pas regarder ça, il peut pas faire trop ça. Ça aurait pu être plus haut, mais bon, en vrai, ce genre de situation, ça arrive pas tout le temps, donc c'est pas super grave. Alors le cou, je me posais la question, mais le cou, il est bien rigide, hein, il est pas mou. Le cou, il est bien rigide. L'autre bout du cou, là, il est très bien. Et la mâchoire. Donc on a un cran ici, comme ça, pour faire un petit cri. Et là, on peut... Ah, ok. Donc en fait... pas comme le Carnotaure. Je sais que le Carnotaure, mais la mâchoire supérieure et inférieure, elles s'ouvrent en même temps. Là, c'est pas le cas. En fait, tu peux faire soit l'un des deux, soit les deux. Donc c'est très bien ça. Ça permet de faire encore plus de possibilités, ce qui est super pour du stop motion. Et bah sinon, voilà. La figurine tient plutôt bien. En soi, on va essayer de faire quelques pauses. Alors, malheureusement, il pleut aujourd'hui parce que j'avais envie de faire des photos de la figurine là, parce qu'elle est vraiment bien pour mon film, enfin pour la vidéo quoi. Ouais, il peut tenir comme ça. Alors là, vous voyez pas, je vais reculer encore. Alors j'ai rajouté des petits arbres pour faire un décor. J'ai fait loin. Et d'ailleurs, on va faire une petite comparaison avec un autre allosaure de Mattel. Je vais juste le remettre un petit peu comme ceci.
l'Allosaure de Epic Evolution. Donc il était sorti il y a 1 an. Il était sorti il y a 1 an. En soi, oui, on voit très clairement la différence entre ces deux figurines. Déjà, il est presque aussi large, mais en soi, il est presque pareil. D'ailleurs, les jambes sont bien intégrées à l'intérieur parce qu'en général, les figurines avant, les jambes elles ressortaient sur l'extérieur. Si vous voyez par exemple Blue ou Delta, des figurines petites comme ça, les jambes elles ressortent, ou même sur le T-Rex. Le T-Rex, les jambes elles ressortent. Le Carnotaur c'était pas le cas, ça c'était super. Et là je vois que sur l'Allosaure c'est aussi pas le cas et c'est super aussi. Donc ce serait bien de continuer comme ça. Sinon l'Allosaure, niveau articulation on n'avait pas non plus grand chose. D'ailleurs, je pense que je compte faire une revue de toutes les figurines que j'ai. Je ne sais pas quand. Certainement après la sortie du film que je suis en train de préparer. Je vous avais montré sur ma chaîne avec Owen Grady et Alan Grant. C'est en cours de préparation, le montage avance. Ça devrait sortir ce samedi. Voilà, je vous le dis. Samedi, dimanche. On avait dit dimanche. Dimanche, vous avez le film et certainement la semaine d'après, je ferai une revue de toutes les figurines. Alors sauf celle-là, vu que je suis en train de le faire. De toutes les figurines que je possède de Mattel, que ce soit Main Collection ou autre. Sinon, voilà. Maintenant, on va faire la comparaison de taille. Donc, pour ce qui est la comparaison de taille, nous avons un petit humain juste ici. Alors, c'est Claire Dearing. J'ai pris une figurine à Main Collection au pif. Au pifomètre. J'arrive pas à le faire tenir debout. Ça commence bien. Allez. Voilà. Donc, on a une figurine humaine comparée à l'Allosaure. Maintenant, on va le comparer à un herbivore de taille moyenne. Donc j'ai pris un ankylosaure. Donc si vous voulez faire, alors j'ai enlevé Claire. Si vous voulez faire un petit combat, l'ankylosaure il peut l'atteindre. Il n'y a pas de souci. Ça peut faire des jolis combats. Donc ça va être très intéressant à utiliser comme figurine. Et évidemment, face au Carnotaur, alors va falloir que je le pose correctement. Bah voilà, c'est bon. Donc face au Carnotaur, et étonnamment, l'Allosaure est plus haut. L'Allosaure est plus haut c'est plutôt intéressant. Alors le débat c'est qui est le meilleur entre l'Allosaure et le Carnotaur. Pour ce qui est de la figurine, je ne sais pas, l'Allosaure en termes d'articulation, je pense qu'il le bat, mais vraiment le design du Carnotaur est vraiment super, l'œil est vraiment réussi. Bref, je ferai une revue, donc on en reparlera du Carnotaur. Mais du coup, voilà les tailles avec le Carnotaur. Et voilà un prédateur un peu plus gros de la Main Collection. Alors, attendez. Le Giganotosaure. Alors, oui, il est bien plus gros que l'Allosaure, ça c'est sûr. Donc, le voici face au Giganotosaure. Bon, là, il n'y a pas de débat. Le Giga est bien plus gros. Hein. Bon, je n'ai pas pris le T-Rex, mais bon, je pense qu'on a compris que
il le battait pour le coup. Donc voilà, c'était le Amen Collection Allosaur. Je lui mets une note. Alors ça va être dur de lui donner des défauts parce qu'il est vraiment incroyable en soi. J'ai vraiment pas de défauts à lui donner. La bouche aussi, les dents sont bien réussies également. J'ai vraiment pas de truc à dire. Peut-être le seul truc que je donnerais, c'est le bout de la queue qui est pas peint et franchement c'est tout. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Peut-être aussi qu'il puisse pas regarder tout en haut vraiment. Je suis très dans l'abus mais vraiment cette figurine est vraiment réussie. Je lui mets une note de 9,5 sur 10. Vraiment, il n'y a aucun problème sur cette figurine. Si vous pouvez vous la procurer, je vous conseille vraiment cette figurine. Avant j'avais le Epic Evolution, comme je vous ai montré tout à l'heure. Franchement, prendre cette nouvelle figurine, ça vaut grave le coup. Franchement, vous allez pouvoir faire plein de trucs avec. Donc, c'était Célestin. Ciao.